Bonjour à tous, cette vidéo pour vous présenter la nouvelle bibliothèque Polytech qui va vous présenter des objets génériques mais conformes au catalogue Polytech tout en restant dans des familles qui sont exploitables directement dans vos projets étant donné qu'elles sont complètement anonymes. L'intérêt de ces familles, c'est que vous allez avoir en fait la totalité des réglages en largeur, en largeur brute et en hauteur brute, et que l'ensemble des autres éléments vont se qualifier de manière automatique et se simplifier le maximum possible pour pouvoir optimiser votre production. L'intérêt de ces familles, c'est qu'elles sont directement exploitables dans une maquette Revit. Alors nous faisons cette vidéo tout simplement pour vous expliquer certains choix que nous avons dû faire, en l'occurrence le choix de positionnement par exemple d'une porte, étant donné que nous respectons dans ce cas de figure le gauche poussant et le droite poussant. Donc chaque porte qui est ici, comme vous pouvez le constater, est définie dans son type comme étant une porte à huisserie bois en tunnel par exemple, qui est une porte simple, avec ici une dimension, donc le type de 93 par 204, avec un ouvrant à gauche. Donc l'intérêt de positionner ces portes-là, si je crée une nouvelle porte, ça va être de pouvoir positionner directement ma porte gauche poussant dans un sens ou dans l'autre, donc ça, la position de Revit va fonctionner. Malheureusement, comme nous avons fait un choix technique ici, vous ne trouverez pas la possibilité d'appuyer sur votre touche espace pour inverser en fait la porte, puisqu'il sera extrêmement important de mettre soit une droite poussant, soit une gauche poussant. Donc ici, vous avez une différenciation parfaite de ces familles-là. Nous avons ici une gamme très large de portes qui reprend la totalité des portes standards de chez Polytech. Encore une fois, celles-ci sont définies en 3D et en 2D, elles n'ont pas la même représentation. Chacune des portes ici peut être ouverte en 3D ou fermée en 3D. Vous aurez une gamme de portes simples, de portes doubles, de portes tierces, qui correspondent à des portes doubles aussi, et des gammes de portes va-et-vient sur l'ensemble de la bibliothèque que vous trouverez disponible sur le site de Polytech, bien entendu. Pour compléter l'offre qui vous sera faite de récupérer l'ensemble des familles Polytech, nous vous mettrons à disposition, par la même occasion, une nomenclature reprenant l'ensemble des critères de Polytech et des paramètres partagés qui seront inclus dans chacune des familles, de façon à ce que vous ayez un tableau qui reprend la totalité des critères intégrés à l'intérieur des familles, de façon à faire un quantitatif exact. Ce tableau vous permettra d'inclure, par exemple, sur la commande, le fait que les portes aient des oculus, en tout cas toutes celles qui pourraient avoir ce critère-là. Vous pouvez choisir les poignées avec rosace ou les poignées avec plaque de propreté, ce qui sous-entend que dans votre vue 3D ici, vous aurez la possibilité de dire je veux une poignée avec rosace, et automatiquement en fait la poignée sera directement incluse. Nous avons fait le choix de mettre des paramètres partagés en l'occurrence ici pour l'oculus, les charnières et les joints petite enfance pour certaines portes, en l'occurrence celle-ci. Le ferme-porte est compris aussi dans cet élément-là. Et vous, comme vous connaissez le fonctionnement de Revit, vous imaginez bien que notre nomenclature est d'ores et déjà à jour, étant donné qu'elle regarde le même objet directement. L'ensemble des paramètres des portes sont stockés soit directement sur la porte, en l'occurrence en faisant la modification de manière à régler les éléments d'occurrence. Vous avez les angles d'ouverture ici, uniquement en 3D bien entendu, mais qui peuvent être directement manipulés à l'intérieur de votre objet. Et dans l'ensemble des paramètres de type, donc des paramètres dits de catalogue, nous aurons ici la possibilité de changer la largeur de ventail de service, la largeur semi-fixe, évidemment la hauteur et la hauteur brute. Tout le reste étant calculé de manière automatique. Vous aurez les finitions de poignées, huisseries et vantaux par la même occasion, et les fonctions ici sont directement intégrées
à l'intérieur de ces éléments-là. Nous avons utilisé un code d'assemblage directement intégré qui est défini sur les portes intérieures en bois, bien entendu. Et vous aurez la possibilité donc, dans les propriétés du modèle, systématiquement, de régler le fait que ça soit une porte gauche poussant ou droite poussant. Évidemment, si elle est gauche poussante, elle ne pourra pas être droite poussante. Le paramètre se fait de manière automatique. Vous pourrez intégrer vos résistances au feu en étanchéité ou votre résistance au feu en étanchéité et en isolation. L'affaiblissement acoustique, bien entendu, peut être intégré. Le coefficient de transmission thermique, si possible, aussi peut être modifié. Pour la fiche descriptive, ici, c'est tout simplement la possibilité de mettre en fait une valeur de fiche descriptive ici. Bien entendu, comme ce sont des familles Revit, vous pourrez ajouter des paramètres partagés supplémentaires qui correspondraient à votre projet si nécessaire. Je vous souhaite une bonne utilisation de l'ensemble de ces éléments. Merci de votre attention.